Le gasoil fait l'objet d'une spéculation étouffante ces derniers jours, mais quel est l'état des stocks nationaux du pays en hydrocarbures entre tensions dans le Golfe et manœuvres locales? Quelles mesures le gouvernement prend-il pour stabiliser les prix à la pompe? Écoutez les précisions du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, qui a rencontré hier les pétroliers. Il est au micro de Alouseni Touri. Le cadre de concertation État, secteur pétrolier, GMPP et GPP était réuni aujourd'hui pour sa 17e session pour examiner à la fois l'état d'approvisionnement global de notre pays en produits pétroliers, mais aussi examiner les difficultés et les perspectives pour les jours à venir. C'est pourquoi la réunion a eu un examen approfondi de la situation globale de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures sur la période du 2 au 12 mars 2026. Globalement, la réunion a constaté que l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers s'est fait de façon régulière et que les convois sécurisés par nos forces de défense et de sécurité se fait aussi à un rythme soutenu. Toutefois, la réunion a fortement déploré aujourd'hui les spéculations et les rétentions qui sont effectuées sur l'approvisionnement du pays en gasoil, toutes choses qui amènent donc des pénuries qui créent des files d'attente qui commencent à apparaître dans certains endroits de la ville. Il s'agit de gros porteurs qui peuvent venir prendre 3000 litres au niveau des stations pour aller les revendre, n'est-ce pas, dans des unités industrielles et à des prix qui ne sont pas contrôlés par l'État. Et c'est pourquoi, en toute responsabilité, la réunion d'aujourd'hui a décidé de plafonner l'approvisionnement de ces gros porteurs à 600 litres par camion et pour un délai de 72 heures. Je pense que cette disposition va nous permettre de contrôler et de rationner l'approvisionnement de ces gros porteurs afin de lutter contre la spéculation sur le gasoil. En deuxième point, la réunion a examiné aussi l'évolution des prix des hydrocarbures sur le marché international à la lumière de la guerre qui a éclaté dans la nuit du 27 au 28 février 2026 entre les États-Unis, Israël et l'Iran, et a analysé aussi les impacts que cela peut avoir sur l'approvisionnement du pays et sur l'évolution des prix sur le marché et à l'intérieur du pays. Et c'est pourquoi donc, sur instruction du président national chef de l'État, Jean-Claude Assimi Goïta, le gouvernement a travaillé sur un plan de riposte par rapport à cela. Ce plan de riposte va être validé demain par une réunion interministérielle et pourrait être présenté la semaine prochaine en conseil des ministres. Mais d'ores et déjà, toutes les dispositions sont prises au niveau du gouvernement par anticipation pour que des mesures puissent être prises de façon à réduire autant que possible les impacts de cette crise sur l'approvisionnement de notre pays en termes de quantité, mais aussi sur l'évolution des prix par rapport aux populations. Je voudrais une fois de plus adresser toute notre reconnaissance aux forces armées de défense qui continuent à assurer la sécurité du convoi pour que notre pays puisse être approvisionné de façon régulière, mais aussi et surtout adresser aussi toute la reconnaissance du gouvernement au GMPP et au GPP pour leur accompagnement, leur solidarité au gouvernement pour la gestion optimum de cette crise. Et suite à cela, ce communiqué du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, le SECOGEC informe l'opinion publique et les transporteurs qu'à compter de ce jour, un rationnement du ravitaillement des véhicules gros porteurs sera mis en place. Cette mesure limite le ravitaillement à 600 litres de gasoil par véhicule pour une durée de 72 heures. Ce rationnement sera géré par l'application mise en place par la DGCC. Cette décision a été prise en accord avec les opérateurs pétroliers à l'issue de la 17e réunion hebdomadaire qui s'est tenue ce jeudi 12 mars 2026 au ministère de l'Industrie et du Commerce. Le SECOGEC rassure la population que des efforts continus sont déployés pour assurer un approvisionnement correct du pays en hydrocarbures.
Cet autre communiqué, le SECOGEC constate avec un grand étonnement une subite ruée des populations vers les stations-service pour s'approvisionner en essence. Ce mouvement de panique est provoqué par une rumeur annonçant une prétendue pénurie d'essence. Le SECOGEC dément formellement cette allégation et rassure les populations des dispositions prises par le gouvernement pour l'approvisionnement continu du pays en hydrocarbures. Le SECOGEC appelle au calme et à ne pas céder à la panique. Il met en garde les auteurs de ces fausses informations et contre toute spéculation visant à créer une véritable pénurie. Bamako, le 13 mars 2026. La guerre États-Unis-Israël contre l'Iran, quel enjeu, quelle implication pour le Mali? Telle est la thématique débattue hier matin à l'université Kourou Ganfouga de Bamako dans le cadre de ses activités scientifiques d'éminence.